Bonjour les belles âmes, je suis contente de vous retrouver. Allez, on se retrouve pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, vous le savez, oh, je préfère en rire qu'en pleurer. J'ai des personnes qui me contactent qui sont fabuleuses, hein, ça n'enlève rien à leur qualité humaine. Mais quand j'envoie un mail en expliquant le processus pour pouvoir avoir un coaching, les possibilités, voilà, les modes de paiement, et que j'ai des personnes, enfin là, une personne, enfin c'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, qui me renvoie un mail, et est-ce qu'on peut vous faire un virement? Franchement, je réponds même plus quoi. Oh, je vous le dis franchement, moi cette assistana, à tout le temps à tenir les gens, les porter par la main, je peux pas. Je peux pas. C'est pas vous aider de faire ça. Je peux pas. Et puis ça me gave à un niveau. Lisez les mails, mes belles âmes, lisez les mails. Les gens ne prennent plus le temps de lire. Donc vous savez quoi? J'avais déjà prévenu plusieurs fois. Moi, j'ai pas que ça à faire, à répondre à des mails et à des mails et à des mails. Lisez les mails, prenez le temps de lire les mails. Alors ça plaît pas, je vous avoue que je m'en fiche, mais royal. Mais franchement, ça devient fatigant. Alors je me dis, bientôt les gens, va falloir leur donner la béquille, hein? Pour faire votre code de carte bleue, on va vous demander, vous allez demander à quelqu'un pour, je sais pas moi, aller mettre de l'essence dans votre voiture. Peut-être que vous le faites déjà, vous allez demander à quelqu'un. Mais je sais pas, responsabilisez-vous un petit peu, braves gens, hein? Voilà, faut se bouger un petit peu dans la vie, hein? Faut y aller là, hein? Faut pas attendre des autres, hein? Faut pas attendre des autres, hein? D'accord? Donc, prenez le temps de lire les mails. Excusez-moi, je préfère le dire, mais tout en étant correct, mais c'est fatigant. Je vous jure, c'est fatigant. Je me dis, mais ces gens-là, ils font comment dans leur vie? Ils demandent toujours aux autres ou ils font répéter les choses? Je sais pas. Je sais pas, quand on envoie un RIB, c'est pour faire quoi? Ben, un RIB, c'est fait pour faire les virements. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Mais on est où là? Franchement, je me dis, on vit dans un monde où, à trop avoir assisté les gens, ils savent plus rien faire. Excusez-moi, mais c'est une catastrophe et c'est ce que je pense. Voilà. Je trouve ça lamentable de devoir tout le temps porter les gens comme ça. C'est pas les aider. Je vous avouerai que venez pas en coaching avec moi hein, parce que moi, je suis pas là pour assister les gens. Moi, je suis là pour les responsabiliser pour leur faire prendre conscience des choses, leur faire avoir des déclics, les faire se bouger. Parce que comme je le dis souvent, votre vie, n'attendez pas des autres hein, pour la faire changer. Hein. Ils font rien pour vous. Alors prenez votre vie en main et faites un peu les choses par vous-même, mes belles âmes. C'est vraiment, moi je sais que ça m'épuise ce genre de choses là, cette incapacité à se prendre en main, voilà, allez, réagissez là, réagissez. Ah, m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Surtout que tout est expliqué. Donc quand j'ai aussi des personnes qui m'envoient un mail, ah oui, je sais, j'ai vu votre lien, mais je veux quand même connaître les modalités. Mais si tu as vu mon lien, clique sur le lien. Non mais je vous jure, clique sur le lien, prends le temps de t'accorder voilà, ce moment où tu vas aller lire les modalités. Et donc après, eh ben, tu auras tous les éléments en main. Pas besoin de me reposer les questions, tout est écrit. Tout est écrit. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai quelque chose que je ne sais pas dans ma vie, je demande pas à Pierre-Paul Jacques, vous voyez, je me sors les doigts du et puis je vais chercher l'information. Allez chercher l'information. Donc vous savez quoi, j'ai même pas répondu. J'ai deux personnes, là, j'ai même pas répondu parce que ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, vous savez quoi, elles installeront PayPal et puis elles prendront un rendez-vous par PayPal si elles le veulent via ma plateforme Calendly. Voilà. Donc, quand c'est trop compliqué, moi, je suis pas, hein, je vous le dis franchement. Hein. Ah oui, moi, je fais un tri. Hein. Moi, ce que j'inculque aux gens, le fait de bien s'entourer, de bien choisir les personnes, vous en faites pas, hein, je le fais dans ma vie. Hein. Allez, on est parti. Ah bon, on va aller voir un petit peu le message, ça c'est dit. Écoutez, franchement, oh, je vous jure, ras-le-bol de tout le temps.
tout cautionné, là, c'est bon. Hein. Va falloir que les gens ils se réveillent un petit peu et puis qu'ils se prennent en main parce que là, ça devient une catastrophe. Hein. Ça devient une catastrophe, une catastrophe. Hein. Ah, je vous jure. Allez. Ouais, on me dit réveillez-vous. Et c'est un peu ça. Hein. Réveillez-vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour vous en ce dimanche 26 janvier. C'est parti, mon kiki. Un cadeau, des compromis. Allez, en espérant qu'on ait de bonnes énergies. Parce que là, les énergies sont pas bonnes du tout. Je vous le dis, c'est lourd. C'est tout pourri. Allez, l'impression que là-haut, le constat que j'ai fait, c'est qu'il bloque tout le monde. Tout le monde est bloqué, là. Tout le monde a des projets. J'ai beaucoup de personnes qui ont réalisé beaucoup de choses. Bah oui, quand on est en coaching avec moi, on avance. Et là, poum. Excusez-moi pour le bruit. Hérédité, séparation. Bon, on doit couper avec un passé ou des liens. Voilà. Ok. Pour aller vers un nouveau départ. Bon, bah c'est bien. Ok. Ouais, j'ai un de mes guides qui me fait « Oh là, faut pas t'ennuyer. » Ah non, non, moi ça commence à me fatiguer, vous voyez. Alors vous savez quoi c'est pas grave, hein, j'ai un accompagnement moi, mais j'aurai une personne qui aura une volonté, vous voyez, de se bouger dans sa vie, quoi. Parce qu'à un moment donné, le travail, il commence à partir du moment où vous faites la démarche de prendre un rendez-vous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le job, il commence à partir du moment où vous prenez rendez-vous. Donc si dès le départ, dans le rendez-vous, il faut vous assister, aucun intérêt de venir vers moi. Je vous le dis tout de suite, moi je suis pas dans le pays des bisounours. Voilà, je suis dans la réalité. Go. Je prends pas. Oui, je peux me permettre mes guides. Je prends pas, j'attends l'attention. Allez, voilà. Merci. Distance, clairvoyance. Ah bah ouais, c'est ça. Hop. Vous savez ce qui se passe là? On est en train de dire à une personne. Alors, je sais que je vais vous faire rire. J'ai une belle âme qui a sa chaîne, je l'adore. Elle est comme moi, elle est tac au tac, elle dit les choses, elle va se reconnaître. Tu vas aimer ma bichette, tu vas aimer. On est en train de nous dire ici que vous avez besoin de couper avec le passé. Couper avec le passé, ça peut être quoi? Des habitudes de vie, ça peut être des personnes, donc des relations. En tout cas, il y a une nécessité là d'avancer, de quitter un quotidien, de quitter des habitudes, de mettre de la distance ici. Avec un passé, quand on dit le passé, c'est pas juste le passé. C'est des gens, c'est peut-être un travail, ça peut être tout ce qui touche au relationnel, des habitudes de vie, un environnement, des contraintes dans lesquelles vous êtes. Vous voyez, c'est tout ça. Et on vous dit que le nouveau départ arrivera à partir du moment où vous ferez ça. Soyez clairvoyant, ouvrez les yeux sur votre situation. D'accord. Besoin de voir les choses ici. Hein. Allez. Homme ou femme, on est sur du général. Pareil, je ne vais pas répéter, hein, vous le savez. Vous savez très bien que les capsules sont intemporelles et que les énergies sont interchangeables. Voilà, ça aussi, je ne vais pas répéter à chaque capsule. Alors, quand je vois des gens qui répètent toujours la même chose, mais je me dis, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, hein, d'accord? Je pense que, voilà, ce qui est important, c'est d'aider les gens à se construire, à se responsabiliser. Parce que souvent, on se rend compte, même dans certains accompagnements, que c'est toujours la faute des autres. Toujours la faute des autres, sauf que vous êtes responsable de votre propre vie et de vos choix. Hein. Les gens ne font pas des choix pour vous. Hein. Alors, s'ils le font, posez-vous les bonnes questions, hein, quand même. Hein. D'accord? Donc, pourquoi on doit se séparer, là, de... Allez. Pour avancer, concerne quoi, là? Couper, là, on me dit. On me dit couper. J'ai les discussions, c'est bien. Instabilité, famille, voilà. Bon, ben voilà. Hein. Contexte familial, matrice familiale, comme j'aime le dire. Et ça rejoint tout ce que je vous disais. Des habitudes de vie, un passé, une manière de fonctionner qui perdure, mais qui ne nous correspond pas. Parce que sachez que nos parents laissent une empreinte indélébile sur nous, mais que nous avons toute conscience de l'effacer. Voilà, ce n'est pas parce que vos parents se sont inscrits dans une façon de vivre et des comportements au quotidien que vous devez obligatoirement coller à ça. Voilà,
vos parents, il y a peut-être des choses qui sont bonnes à prendre dans ce qu'ils vous ont inculqué et d'autres à laisser. Chacun trouve sa part, chacun trouve son bien-être et son équilibre dans un fonctionnement. Souvent, en plus, nos parents, les anciennes générations, reproduisaient constamment les schémas, vous savez, de leurs propres parents. Donc en plus, ils n'existaient pas pour eux, ils ne faisaient pas des choix de vie pour vous. Là, on vous demande de couper avec un passé, d'ouvrir les yeux sur une situation, d'accord, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle. Et on parle d'instabilité dans la famille. Donc il y a des choses, verbaliser les choses, besoin ici d'éclaircir une situation au niveau de la famille, peut-être besoin de vous exprimer, de dire les choses aussi. On vous a peut-être souvent demandé de vous taire. Vous voyez, j'ai un homme, j'ai une énergie masculine. Donc j'ai quelqu'un qui doit se positionner ici par rapport à une famille qui crée de l'instabilité, qui a ce besoin ici de s'affirmer par la parole, de dire les choses, de s'exprimer et qui doit couper ici avec un passé. Voilà, c'est super clair mes belles âmes. Super clair. Ah non, mais je vous jure, quoi. Alors, je dis coucou, nouveaux abonnés. Alors voilà, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages qui me disent « Ah, mais vous êtes super, on vous adore, vous êtes franche et tout. » Bah ouais, moi je suis comme ça. Hein. Je suis, ouais, on me dit du tac au tac. Ah ouais, moi je suis du tac au tac. Hein. Je peux vous dire que je suis du tac au tac. Hein. On me dit que c'est une chance pour une femme. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est une chance pour une femme? Que cet homme, ça y est, s'exprime, ose s'affirmer ici par rapport à une famille, ose exister pour lui. Ok. Donc cet homme-là, en gros, il doit arrêter de jouer le jeu d'une famille. Il doit s'identifier à ce qu'il est, non pas à ce que les autres attendent de lui. Ok. Qu'est-ce que j'ai là sur cette femme? Une chance inattendue. Alors, est-ce que cette femme est une chance pour cet homme? C'est un peu comme ça, on va voir. Là, j'ai une féminine. Qu'est-ce qu'on a là par rapport à cette féminine? Déménagement, un voyage. Une progression, on m'envoie le mot progression. Ok. J'ai l'échec à l'envers. Elle tombe pas. Qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Bon, allez, parce que... Des accusations. Une progression. Allez, je prends que si ça tombe. Voilà, merci. Dans le temps, une trahison. Ok. Il y a quelque chose qui prend du temps, là. Beaucoup trop de temps, là. Qui devrait ici avancer, qui devrait progresser. Parce qu'on m'a envoyé le mot progression. Une trahison qui dure depuis longtemps. Et là, il y a, bah, c'est quoi cette trahison? C'est cet homme qui se bouge pas, qui avance pas. Voilà, c'est cet homme qui génère pas autre chose dans sa vie. On va aller voir. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai les communications, là. Bloquées. Vous voyez? Inversées. On va voir. Sur la chance, s'il vous plaît. Bon, si vous venez pas, je vous prends. Sur la chance, là. Oh oui, puis j'en ai marre. Non, mais on peut pas répondre à des centaines de mails comme ça. Non, c'est pas possible. Il serait bien que les gens interchangent les situations et se mettent à la place de la personne avec qui ils communiquent ou avec qui... toujours se mettre à la place de l'autre, là, un petit peu. Hein. Allez, la chance, le retard. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui aurait dû arriver pour cette féminine et qui prend du temps. Pourquoi? Ben, la progression prend du temps. Donc il y a bien un cadeau, une impulsion nouvelle dans la vie de cette femme, on l'a vu, pour progresser, pour avancer, mais ça prend du temps. Ben, pourquoi? Ben, parce que ce garçon-là, voilà, il s'inscrit, on me dit, dans des comportements liés à sa famille et pas à lui. Et donc là, j'ai un échec pour cette féminine. Alors, ok, j'ai l'étranger. Il a vraiment une idée de distance, vous voyez, de distance avec ce nouveau départ. C'est fou. Cette féminine, si vous préférez... alors moi, ce que je ressens, c'est qu'elle aurait dû s'accomplir avec cet homme, mais vu qu'il n'avance pas, vu que ça crée du retard, bon, elle vit ça comme une trahison, mais je pense qu'elle le vit au niveau des énergies, au niveau de l'univers. Elle perçoit ici cette progression stagnante comme une trahison, en fait. Mais pas par rapport à cet homme, par rapport à l'univers.
Il y a une distance par rapport à un nouveau départ. Parce que cet homme-là, il n'avance pas. Ok. Sur cette femme, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai les projets, voilà, des projets qui n'arrivent pas, qui prennent du temps. Sa santé qui est impactée. Bon, bah écoutez. Et là, sur le nouveau départ, les accusations. Voilà, quelqu'un qui a des reproches à faire, qui a des choses à verbaliser par rapport à cet homme. Bon, je pense que, je vous le dis franchement, hein, je pense que même si cet homme revenait vers cette féminine, elle ne manquerait pas de lui dire ses 4 vérités. C'est ce que je ressens. Trop lent. Alors, on va voir ce que va faire cette féminine-là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de changer. De toute façon, ce jeu, depuis quelques jours, il est lourd. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, par rapport à cette féminine-là? Cet homme, ça a été très, très clair. Je vais prendre le visionnaire. Cet homme, ça a été très clair. Hein. Lui, il a besoin de couper avec un passé. Allez. Sur cette femme-là. Cette femme qui en a ras-le-bol. Ouais, elle souffre, elle en a ras-le-bol. Bon, vous savez, en règle générale, quand on arrive à ce cheminement-là, qu'on commence à saturer, qu'on perd la foi, on dit des reproches, vous voyez, des choses qui gangrènent à l'intérieur d'elle. Si cet homme revient, je pense qu'elle veut lui dire vraiment ses 4 vérités. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur cette féminine? Ben, je vous jure. Vous allez rigoler. Vous allez vous marrer. Qu'est-ce qu'on a? Retard. Voilà, des choses qui prennent du temps. Sur un nouveau départ. On l'a là. C'est très clair, c'est super clair. Cette femme-là, elle en a ras-le-bol. Ça impacte sa santé. Pourquoi? Parce que j'ai un masculin ici qui est lié à elle et qui n'arrive pas à bouger. Voilà, on va dire les choses comme ça vient. La distance, vous voyez, j'ai encore la distance avec cette notion d'étranger. Voilà. Regardez, j'ai l'amour. Retard sur cet amour en 2 decks. Ouais, cette féminine, elle en a tellement marre, là. Je vous le dis, j'ai quelqu'un qui a coupé complètement tout espoir que cette personne revienne. Qui ressent beaucoup de colère par rapport à la source, par rapport à l'univers. Et on parle ici de distance avec éventuellement un nouveau départ avec cette personne. Hein. Moi, je vous le dis, pour le moment, c'est mort de chez mort, là. Je pense que là, cette féminine est à un niveau de saturation. Ouais, on me dit grandiose. J'ai les nouvelles, regardez, poum. Je vous le dis, si cette personne, elle revient, je pense qu'il va vraiment passer un sale quart d'heure. Je vous le dis franchement. Regardez, je ne l'avais pas vu. Conflit, déséquilibre. Je peux vous dire que si cet homme revient, ça va pas être bon là. Ça va pas être bon du tout. Ça va pas être bon du tout, hein. Trop de temps. Trop lent. Vous savez, il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas là à se remettre en question. Là, vous voyez, instabilité, famille, c'est ça. Hein. Alors, sur ce garçon là, allez voir. Je tourne le dos. Elle, trop de retard, trop de temps. Ça devient pesant. Sur l'homme là. Inattendu. J'ai à nouveau la chance qui ressort. Hein. L'obsession de protéger quoi là? Qu'est-ce qu'il a là? Un homme là qui est obsédé, qui n'a qu'une idée en tête, c'est protéger. On va voir protéger quoi? Son travail. Protéger son travail, sa vie. Ok, qu'est-ce qu'il a ce garçon? J'ai le déplacement. L'abondance, ouais. C'est quelqu'un qui est totalement focalisé, focus sur le fait de protéger ici son porte-monnaie. Voilà, je vous le dis. C'est quelqu'un qui travaille ici à son abondance, au matériel. Écoutez. Ouais. Il est obsédé par ça. Hein. On avait un peu eu ce message ces derniers temps. Une seule.
Non, ça aussi, ça me fatigue. Je vais les prendre. Les bons moments, les choses vraies. Voilà, pour lui, ce qui est important, c'est ça. Voilà. Le travail, l'argent. Peut-être est-il encore engagé. On avait la famille, vous voyez, besoin de faire la lumière là-dessus par rapport à un engagement, par rapport aux amis. Besoin de se bouger, hein. Écoutez, là, j'ai véritablement un homme qui persiste à rester dans une situation familiale qui, peut-être, si elle est instable, en tout cas, lui convient. Voilà. On me dit oui, c'est ça. Sur cette féminine, de retard pour une construction de famille. Ouais, ouais. J'ai l'action. Vous voyez, cette féminine, elle est bloquée. Elle est bloquée dans la construction de ses projets, éventuellement créer une vie de famille. Et ça, tout est long. Tout est long à se mettre en place, tout est long à transformer, là. On va les creuser, hein. Bon, cet homme, il bouge pas, là. J'ai un homme qui bouge pas. De toute façon, c'est les énergies, là, du moment. On a eu de belles énergies en fin d'année. Et là, ouais, on me dit bloqué. Coincé, on m'a dit. On m'a dit coincé. Tout est coincé, donc... Par contre, le problème, là, à la limite, lui, il veut rester dans sa petite vie tranquille, même s'il est malheureux, c'est son problème. Par contre, cette femme, qu'est-ce qu'elle doit faire ici? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette femme, ici, pour pouvoir avancer? Parce que vu qu'elle est bloquée dans ses projets, par rapport à ce lien, on va en sortir. Comment on peut sortir de ce lien? Oh, j'ai mauvais œil, jalousie, retombée positive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme-là? Oh, c'est énorme. Attendez, je les reprends. La femme, le cœur, des intérêts, oublie. Je vous le dis, elle s'est complètement... Là, c'est bon. Je pense que pour elle, c'est fini. Elle ne voudra plus entendre parler de cet homme. Moi, on parle d'une personne ici qui sont au niveau sentimental, qui s'est complètement détournée d'une autre personne. Donc là, elle manifeste plus, elle a plus envie, il n'y a plus d'attraction pour cet homme. Pour moi, elle s'en détourne, mais complètement. C'est détourné ici d'éventuellement une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que ce garçon mettait, ouais, vous voyez, blocage karmique. Il est bloqué, lui, il avance pas. Il est au point mort. Ah, c'est bien. Bon, détournez-vous de cet homme, là. Vous avez raison, mes belles âmes. Sur cette femme, qu'est-ce qui vient vers cette femme-là? Qu'est-ce qui vient vers cette femme-là? Beaucoup de tristesse, hein, sur cette femme. C'est lourd. Mauvais œil et jalousie. Voilà. Bon, en plus, on a ici un mauvais œil sur cette jeune femme. De la jalousie. Et pourtant, j'allais vous le dire, et pourtant, elle s'est détournée de l'être aimé. Hein. Donc, elle a fait le choix, elle, vraiment, de s'éloigner de ce masculin qui est bloqué ici. Hein. Et quand on me dit bloqué, c'est que pour moi, il est coincé, il n'avance plus. Alors... C'est quoi, là, ce mauvais œil là? Fin de cycle. Bon, c'est bien. On me dit que pour cette féminine qui a pu subir ici des énergies négatives, qui a pu subir un mauvais œil, des attaques énergétiques qui l'ont mis dans la tristesse, on nous dit qu'elle est sur une fin de cycle. Donc ça, ce cycle-là va se terminer. D'accord? On me dit que c'est compliqué, hein. Pas évident. Hein. Moi, j'ai une féminine qui rencontre des difficultés, qui ne peut pas s'épanouir dans sa vie sentimentale et qui, dans son quotidien, est confrontée à la jalousie et au combat permanent. Rien n'est facile pour cette féminine. Rien n'est facile pour cette féminine. Alors, sur ce garçon-là, qui est bloqué, j'ai les disputes. Oh là, je vous le dis... ça sent pas bon.
Alors, soit cet homme est dans une phase d'instabilité, on l'a vu au niveau de sa famille, donc il y a des disputes, soit il y a eu une grosse dispute entre ces deux personnes. On va aller voir. C'est quoi les disputes, ça veut parler. C'est quoi les disputes? Fausse parole, mensonge. Ouais, bah écoutez, moi je sens que ça a clashé, hein. Ça a clashé entre ces deux personnes. J'ai un homme ici qui est bloqué dans une situation et qui n'a pas été honnête. Voilà. Qui a menti, qui a fait preuve de manipulation vis-à-vis de cette femme. Et je pense qu'en fait, elle lui a dit stop, quoi. Elle lui a mis un stop direct. Elle l'a vu venir. Sur cette féminine, là, qu'est-ce qu'on a? Sur cette féminine. Ouais, j'ai un choix. Le choix de quoi? Pour moi, de sa paix intérieure. Elle a fait un choix important qui a eu une incidence sur sa vie, qui lui a permis d'avoir une avancée karmique. Alors lui, autant il est bloqué, autant elle, par contre, elle avance. D'accord? Et rapidement, il y a une évidence, il y a quelque chose qui va se présenter à elle. C'est quoi? Quelque chose par rapport à sa lignée familiale. Donc elle va comprendre quelque chose par rapport à sa lignée familiale. C'est rapidement. C'est dans des délais courts. Ok, c'est cool. Elle va couper avec quelque chose. Elle va couper avec quelque chose qui la ramène à sa lignée familiale. Énorme. Le choix qu'elle va faire va lui permettre ici d'avancer par rapport à cette situation et en même temps de régler une problématique par rapport à sa lignée familiale. Ça veut parler, hein. Je ne les prendrai pas. Sur ça, sur la lignée familiale. Merci, ça arrive vite. Un changement imminent, on n'arrête pas de nous le dire. Événement proche, évidence, changement imminent. Grosse avancée karmique. Conscientisation, on a vraiment ici une énorme prise de conscience par rapport à sa lignée familiale qui va lui permettre ici de se libérer d'un karma énorme. Et ça va être... elle va se positionner, elle va prendre une décision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va avoir ici cette conscientisation qui lui permet de couper avec une lignée familiale, elle va mettre en place un choix qui va tout simplement faire péter un karma, quoi. On a une grosse avancée karmique. C'est quoi cette conscientisation là par rapport à sa famille? Qu'est-ce qu'elle a par rapport à cette famille? Qu'est-ce qu'on a là? L'amour de soi. S'aimer. Alors est-ce qu'on l'a construit ici dans des schémas où on devait donner aux autres et se donner après? Il y a cette idée là de réapprendre à s'aimer. Eh oui. Elle va choisir. Voilà, ça vient tout seul. Elle va choisir, c'est-à-dire qu'elle va pas choisir cet homme, elle va choisir elle et elle va faire sa vie. Voilà. Elle va choisir. C'est beau. Sur cette... merci, c'est trop. Sur cet homme-là. Oh, je vibre de partout. Cette femme va se choisir. Peut-être qu'on lui a toujours dit dans sa vie qu'il fallait penser aux autres avant de penser à soi. Et que c'était lié ici à la matrice familiale. Sur cet homme-là qui est bloqué. J'ai la transformation. Ok. Une rencontre forte. Moi, je ressens pas que cet homme... je ressens que cet homme est intervenu dans votre vie juste pour vous faire prendre conscience ici de ce blocage karmique que vous deviez sauter. Vous voyez, l'ex-partenaire au moment où je vous dis ça. Et elle tombe sur l'amour de vous-même. On vous a envoyé cet homme, votre ex-partenaire, on vous l'a envoyé dans votre vie. Juste ici, pour essayer de transformer les choses par rapport à votre existence. D'accord? Cet homme était présent dans votre vie pour vous faire cheminer jusqu'à une prise de conscience qui détermine que maintenant vous devez penser à vous. D'abord vous.
Ah, c'est dingue. Alors, sur cet homme-là. Cette rencontre forte, c'était pour vous transformer, si vous préférez. Ah, puis j'ai mal au crâne d'un seul coup. Cette rencontre forte, c'était pour vous transformer. Pas pour vous construire avec cette personne. Pour vous transformer. De toute façon, c'est quelqu'un qui a été menteur avec vous, qui vous a menti. Allez, on y va, une dernière. Confusion, doute, fausse parole, réconciliation. Mais ça, c'est réconciliation avec vous-même. On vous a fait travailler avec ce garçon. On vous a fait travailler avec cette... Voilà. On vous a fait ici vous réconcilier à vous-même et à votre abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est le fait de se reconsidérer, d'estimer qu'on mérite tout. Et qu'on mérite le meilleur avant quiconque. C'est ça que cette personne vous a fait travailler. Donc là, on est vraiment sur une démarche où en fait vous avez rencontré cette personne. C'est non pas pour vous construire avec lui, mais c'était ici pour transformer un karma. Un karma ici peut-être transgénérationnel lié à votre famille. Qui portait sur l'amour, l'estime de soi là. Pour moi, c'est fini là. Ok. On va aller voir l'évolution. Et puis j'arrêterai parce que c'est quand même assez clair. Moi, je ressens pas, on va voir, mais je ressens pas que cet homme est entré dans votre vie pour se construire avec vous. Il est rentré dans votre vie ici pour que vous puissiez mettre en place les transformations énergétiques et surtout au niveau de vos comportements. Allez, on va prendre celui-ci, puis j'arrêterai mes belles âmes. Et je vais les prendre. J'ai le retard, les doutes. Ce garçon, en fait, si vous préférez, vous a créé du retard sur votre cheminement. C'est quelqu'un qui vous a fait porter des doutes, qui vous a mis dans les hésitations. Voilà. Allez. On a l'hiver, voilà, la ruse, la manipulation et le bonheur. Moi, on me parle d'une personne qui, concernant cet homme, on me dit que cet homme, vous voyez, est actuellement dans une situation qui est complètement bloquée, qui est gelée, que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, qui est extrêmement centré sur lui, qui ne pense qu'à son bonheur. On me parle d'un homme extrêmement égoïste là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Prend son temps. Vous voyez, j'ai de l'instabilité, il est perdu. Hein? Il reste dans un contexte familial, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité. Voilà, regardez, par rapport à une union, je vous le dis. Donc ce garçon, il est en couple, il a une vie de famille, ça se passe pas bien, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué, qui ne manifeste pas dans sa vie ses réelles envies, qui prend son temps ici, voilà, je vous le dis. Quelqu'un de très égoïste. Ah, rivalité, vous voyez, jalousie, médisance. Ah là là, quelqu'un d'extrêmement hypocrite. Quelqu'un qui pourrait être susceptible éventuellement de revenir, de préparer un voyage, là. On a quoi, là? Oh, le temps. Ouh.
prend son temps. On n'arrête pas de me le dire, il prend son temps, il prend son temps. Il fait ce qu'il a envie. J'ai l'impression qu'on est face à une personne, en fait, qui se donne les moyens d'agir à partir du moment où ça lui satisfait, quoi. À partir du moment où il en a envie. C'est quelqu'un qui est très centré sur lui et qui ne fait qu'à partir du moment où lui, ça lui correspond. Il fait pas pour les autres, ce garçon. Il est très égocentrique, vous voyez, j'ai la faim. Ah, puis on parle d'une personne qui est extrêmement... qui est très tournée vers ses enfants, vous voyez, qui doit tourner une page par rapport à ses enfants. Et qui doit faire un choix. Bon, écoutez. Je ne vais pas rester sur ces énergies parce que là, on est vraisemblablement sur une personne qui ne veut pas voir, qui est centrée ici sur son petit plaisir personnel, là. Et franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et j'invite fortement cette féminine à se construire dans autre chose et à s'éloigner de ce lien parce que là, c'est pas terrible. Je vous le dis. Allez, sur cette féminine, là, qu'est-ce qu'on a? Sur cette féminine, par contre, qui va avoir un déclic ici. J'ai le break. Et bel et bien une coupure avec cet homme, hein, vous voyez. Une réconciliation. Les pensées. Je pense que pendant longtemps, cette femme a attendu une réconciliation. A pensé ici avec les pensées à cette réconciliation, mais on me dit que c'est fini. Elle va couper avec cette idée-là. Vous voyez, il y a cette idée de s'éloigner là de cette attente. Alors si vous avez attendu pendant longtemps éventuellement le retour de cette personne, là vous allez prendre conscience que maintenant vous devez penser à vous et vous ne devez pas attendre au retour de cette personne. Ouais. Allez, sur cette féminine. La famille. Je vous dis, vous allez couper avec quelque chose au niveau transgénérationnel. C'est fou, hein? Vous allez couper au niveau transgénérationnel. Et c'est ce qui vous maintient peut-être jusqu'à présent dans une attente par rapport à cet homme. Et pourtant, on me dit bien, là c'est terminé. Hein. Les disputes. Voilà. Est-ce que vous êtes disputé avec votre famille? Est-ce que c'est compliqué? Vous allez reprendre le contrôle là. Pouh, c'est lourd. Vous allez reprendre le contrôle ici. Il y a une dualité ici. J'ai la honte. Et les dépendances. Vous avez agi trop longtemps en fonction de votre famille. Vous avez trop longtemps, vous allez prendre conscience que pendant trop longtemps, vous avez agi en fonction des processus de vie de votre famille. Vous allez vous rendre compte qu'on a toujours le choix dans la vie d'acter ses propres décisions, d'aller vers ses propres envies. Et là, vous allez même peut-être vous dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Vous allez aller vers votre sérénité. Vous allez couper avec tout ça, avec cette famille-là. On me dit ce modèle de famille. On vient de me l'envoyer. On me dit ce modèle de famille. Vos guides vont vous envoyer les aides et les solutions. Vous allez couper avec ce modèle de famille, puis vous allez avoir honte. Vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Regardez, au moment où je dis ça, se remémore les vieux souvenirs. Vous allez vous remémorer tout ce que vous avez vécu, toute votre vie, et vous allez vous dire, mais je suis passée à côté de ma vie, j'ai perdu beaucoup trop de temps. C'est dingue ce message. Et bien vous, la consultante, sur la sérénité, vous allez vous aimer, vous allez faire des choix pour vous, et vous allez acheter votre sérénité. Vous voyez ? Et j'ai l'homme et les doutes. Vous allez complètement vous détacher, vous allez vous offrir ça, vous allez vous détacher de cette personne, vous allez vous offrir ce cadeau. Hein. C'est génial. Il a fallu que cet homme rentre dans votre vie pour que vous compreniez ça. Et au moment où je dis ça, j'ai la connaissance pour que vous compreniez ça, pour que vous en ayez vous reconnaissiez, pour qu'il y ait une reconnaissance de cette situation. Vous aviez besoin de ça pour en savoir plus sur vous. Pouh, c'est lourd.
Préservez votre jardin secret. Soyez à l'écoute de vos envies, là. Bon, bah écoutez, on va arrêter. Pour moi, cette rencontre est arrivée dans votre vie, ici, parce que vous aviez besoin de faire le choix de votre propre personne et de vous détacher d'un modèle de vie lié à votre famille. Énorme. Donc cet homme-là qui se bouge pas, qui est toujours dans ses schémas familiaux, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va faire partie de votre vie. Il a juste été ici un élément déclencheur. Et derrière, regardez, j'ai le couple, la discussion, l'homme et le rapprochement. Et le dîner. Moi, j'ai quelqu'un, une autre personne là. D'accord ? Qui va se rapprocher de vous, qui va discuter avec vous, qui va vous proposer un rendez-vous. Vous allez vous voir, vous allez partager un bon moment ensemble. Il y a un autre homme là qui arrive. Mais l'homme que vous aviez rencontré avant dans votre vie n'était présent que pour une seule et unique chose, vous faire évoluer sur ce schéma transgénérationnel, ce modèle de vie, ce modèle de famille dans lequel vous vous projetiez et qui était lié à vos parents, à votre famille. Et maintenant que vous allez avoir ce déclic, maintenant que vous allez avoir cette prise de conscience que maintenant, la première personne que vous devez bénir et aimer, c'est vous, les choses vont se déclencher derrière et là, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ok. Ah, ça s'allège. C'est qui rentre dans votre vie, là? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet homme? On peut nous dire que c'est un ami, un collègue, une famille. C'est quelqu'un de tendre, attentionné, d'affectueux, qui a des sentiments nouveaux avec vous. D'accord? Cette personne va se rapprocher. Ça peut être un collègue, hein, quelqu'un de votre environnement. Ok? Connaissance, ami, collègue, famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir vous faire le premier pas, là. Alors, oui, il pourrait même, ici, c'est ce qui me vient, demander à une connaissance que vous avez en commun de venir vers vous. Vous voyez, un peu sonder. C'est drôle, c'est le message qu'on me donne. Dans un premier temps, cet homme, si vous préférez, pourrait envoyer une amie que vous avez en commun ou une collègue de travail ici sonder le terrain. Dans un premier temps. Hop là. J'ai le pardon. Pourquoi j'ai le pardon? Ah, j'ai quelqu'un donc que vous connaissez qui a des excuses et des remords. Et j'ai l'impression qu'il envoie ici, son petit enquêteur, sa petite enquêtrice, là, sonder le terrain avant de venir vers vous. Voir un peu la température. On me dit oui, hein. Il envoie quelqu'un pour sonder la température, là. Va passer par un intermédiaire. Bon. C'est pas très viril, tout ça. Bon, c'est qui vous craint. En même temps, je ressens une femme qu'on a un peu marre, là, qu'on a un peu ras la casquette. Donc, si vous êtes un peu irritable en ce moment et puis fatigué, il doit le sentir. Ouais, j'ai le cadeau. Il pourrait peut-être même vous offrir quelque chose par l'intermédiaire d'une autre femme. On me dit oui, il insiste. Vous voyez, j'ai la réflexion. On va aller voir pourquoi j'ai cette carte qui tombe là sur ça. Alors peut-être parce qu'en ce moment, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de vous choisir, que cette personne le ressent et qu'il envoie... Oui, je vous l'ai dit, je vous ai dit instabilité. Il sent qu'en ce moment, vous êtes très centré sur vous, là. Alors il se dit, est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que j'arrive au bon moment dans sa vie? Ouais, j'ai 1, 2, 3. Vous voyez, c'est pas trop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, je fais quoi? Je communique pas, je passe par une intermédiaire, j'ai sondé. J'ai une surprise, j'ai quelqu'un qui veut vous faire une surprise. C'est dingue. Ce garçon, si vous préférez, il doit vous observer, il doit sentir qu'en ce moment, vous êtes à fleur de peau, que vous vous fatiguez, que vous en avez ras-le-bol.
Vous avez besoin de vous retrouver, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver. Alors peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec cette personne, je sais pas, mais moi je ressens, c'est ce que je ressens en canalisation, que cet homme vous observe et qu'il voit que vous êtes irritable, à fleur de peau, que voilà, ça suffit quoi. Les choses n'ont que trop duré. Par contre, je ressens que ça fait un bon bout de temps qu'il vous observe, il veut vous faire une surprise, un cadeau. Il veut quoi ce garçon là? Parce que il passe par une intermédiaire pour sonder là. On me dit oui, on me dit bien oui, on me confirme. Eh, vraiment, il va passer par une intermédiaire pour venir tâter le terrain. Ça, c'est quelqu'un d'autre. J'ai le nom. Nom à quoi? Nom à quoi, là? Je sais pas pourquoi je ressens que... je vous le dis, hein, je ressens que s'il passe par un intermédiaire, vous... je suis pas persuadée que vous vivez bien cette chose. Hein. Vous auriez préféré quelqu'un qui prend son courage à deux mains, là. Pourquoi j'ai le nom, là? On va aller voir. Pourquoi j'ai le nom, là? Pourquoi j'ai le nom? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Pourquoi j'ai le nom Émotionnellement, voilà, c'est parce qu'il sent que vous n'êtes pas prêt, c'est ce qu'on me dit, là. Il sent qu'il a un doute sur le fait que vous soyez prêt éventuellement à accepter quelqu'un dans votre vie, là, c'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il envoie quelqu'un sonder la situation pour pas se prendre un vent, quoi. D'accord. C'est une technique comme une autre. Sur le nom, là. Allez, sur le nom. La tristesse, l'isolement, ouais, c'est ça. Il vous voit seul, il vous voit isolé, il sait pas si c'est le moment, ce garçon. Donc il envoie une amie sonder un peu pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Ouais, j'ai l'homme. Bon, lui, il est pas terrible. Ok. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Le retour du passé, ouais, je vous le dis, j'ai quelqu'un qui s'en veut à mourir, là. Quelqu'un qui veut vous demander pardon, qui s'en veut à mourir, qui a peur que vous lui disiez non, qui va envoyer ici une connaissance ou une collègue de travail ici sonder. Oh, mais je vous jure, regardez les cartes. Il revient. Bon, il est pas terrible. Oh là, l'amour. Une fin de cycle, un changement. Ouais, ce garçon, il est pas bien là. Il s'en veut là. Oh là là, j'ai l'amour durable, un amour passionnel. Là, j'ai quelqu'un qui a pu se détourner de vous. C'est quelqu'un qui revient du passé, hein, d'accord? C'est pas le premier qu'on a vu. Hein. C'est pas le premier là qui arrive dans sa famille. Il y a un choix à faire. Choix à faire. Par rapport à quoi? J'ai des obstacles. C'est quoi ces obstacles là? Une rupture, ok. Ouais. Il y a une rupture entre vous. Ce garçon, vous le connaissez. Il doit passer au-dessus des obstacles, il doit passer au-dessus des difficultés. Vous, vous êtes bien, vous avez votre paix intérieure. C'est quoi ça? Ouais, vous êtes bien. Lui, c'est pas le cas. C'est quoi cette rupture-là? La solution, la destinée. Lâcher prise. Ouais, il sait que vous avez lâché prise. Ok. Ou une des solutions a été de lâcher prise par rapport à cette rupture. Donc moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez aussi, cette deuxième personne. C'est quelqu'un qui peut-être qui n'a pas su faire les choix, qui n'a pas su générer autre chose dans sa vie, et il y a eu une rupture. Et vous, la solution que vous avez trouvée, lâcher prise. Vous avez lâché prise. Là, j'ai un pardon. J'ai quelqu'un qui vient vous redemander pardon. Ça ressort. Hein. Quelqu'un qui veut maintenant la réussite sur ce lien. J'ai l'abondance. On parlait de cadeaux aussi. Là, j'ai véritablement une personne qui n'arrivait pas à se positionner, qui n'arrivait pas à faire des choix.
j'ai le voyage, le déplacement, qui n'arrivait pas à bouger ici par rapport à une situation. Et puis, il y a une rupture. Et vous, la solution que vous avez trouvée pour maintenir votre équilibre et votre paix intérieure, c'est de, ok, bah rupture, pas de problème. Je lâche prise et je trouve les solutions. Donc, cette femme, elle est bien par rapport à cet homme. Par contre, lui, il a coupé, mais là, il est triste. Les rêves, la toxicité, la bienveillance, la femme. Voilà, c'est ça. Vous rêvez d'autre chose, hein, d'accord? Vous rêvez d'autre chose sur les toxicités. Ouais, voilà, c'est ça. Vous rêvez d'autre chose. Donc, ça a pu être fort avec cette personne. Si c'était toxique, vous lui avez dit non. C'est pour ça que j'ai le nom. Vous lui avez dit non. Parce que vous aviez besoin ici d'être dans votre gratitude, d'être dans votre bien-être. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, ce garçon, il revient. C'est en train de se calmer. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, dès que je me mets sur lui, j'ai ça. Donc, premier homme à dégager. Je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui ne bougera pas. Et le deuxième qui se représente dans votre vie, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui n'a pas su faire de choix, d'accord, qui n'a pas su se positionner, s'investir avec vous, et donc il y a eu une rupture. Et vous, par rapport à cette rupture, vous avez pleinement accepté cette rupture, et vous avez fait le job, le travail que vous deviez faire sur vous et sur votre chemin de vie. Et là, cet homme, il revient. Là, cet homme, il revient, vous demandez pardon, vous faire un cadeau, et il passe d'abord par un intermédiaire pour tâter le terrain, pour voir un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ah ouais, je le ressens, c'est dire avec cet homme, là, il revient et il va passer par un intermédiaire pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous allez l'accueillir. Lui, il n'est pas bien là. Lui, il s'en veut, il va revenir, vous demander pardon. Il se rend compte que certainement, il y avait quelque chose de bon à faire avec vous. J'ai l'amour et la passion, donc l'attraction était là, les sentiments étaient là. Mais ce garçon, on me dit, il n'a pas su faire de choix. Voilà, il n'a pas su faire de choix, il était vacillant, il ne s'est peut-être pas positionné avec vous. Et donc, bah là, il revient vers vous. Hein. Là, il revient vers vous, ce garçon. Hein. Et le premier que vous aviez avant dans votre cœur vous a permis ici de faire un travail transgénérationnel sur l'amour que vous portez. C'est très clair. Et là, j'ai cet homme qui vient communiquer. Pour un engagement durable. Hein. Il est pas bien, il est triste. Bon, bah, écoute Coco, à un moment donné, t'es triste, mais allez, faut se prendre en main. Faut se prendre en main. Allez, on va prendre quelques cartes du visionnaire. Je vais voir sur cet homme au niveau énergie. Et puis on arrêtera, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet homme-là qui va envoyer ici une de ses copines tâter le terrain. Peut-être voir si vous êtes seul. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Allez. Allez, mon loup. On va les prendre. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là, qui est triste? Cet homme qui est triste, là, qui revient vers cette femme. Pour qui il a un réel amour. Pour qui il voue un amour passionné. Moi, je ressens que cette femme, elle n'en a plus rien à faire de rien. Et que même si quelqu'un d'autre rentre dans sa vie, elle continuera sa vie comme elle en a envie. C'est ce que je ressens. Oh. Allez. On recommence. Sur cet homme-là qui revient du passé. Bien. J'ai la famille, la sourde, faites partie de la même famille d'âmes, j'allais le dire avant. Wow, grande réussite. Hein. Pouh. Donc vous faites partie de la même famille d'âmes, vous êtes destiné à vous rencontrer avec cette personne. On nous parle bien ici de même famille d'âmes. Hein. J'ai les 3 meilleures cartes du visionnaire. La même famille d'âmes, la source et la meilleure carte. Donc il y a une carte à jouer avec ce garçon. Il y a une carte à jouer avec ce garçon, à vous de voir si... au vu de ce que vous avez vécu, vous accepterez. Moi, je ressens une femme qui est fermée, qu'on a ras-le-bol. Qu'on a ras-le-bol, voilà. J'ai le travail. Celle-ci, vous voulez venir, j'ai l'éveil. J'ai la joie, les pleurs, les angoisses et le travail. Bon, bah, ce garçon, il a eu un travail à faire ici par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses.
Je vois de la tristesse, des pleurs. C'est quelqu'un qui a dû retrouver des énergies de joie, de bonheur, là, avant de revenir vers vous. Je sais pas ce qu'il avait. Il était angoissé, ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il avait, là, ce garçon? Là, quoi, là? J'ai l'enfant, l'amitié, les choses vraies. La gloire, la réussite, ouais. C'est quelqu'un qui avait peut-être besoin ici d'écouter son intuition, ses émotions, de se recentrer sur lui, de revivre des moments vrais, vous voyez, des bons moments. Il a réussi, hein. C'est quelqu'un qui a retrouvé de belles énergies. Là, pour le coup, j'ai une personne qui a retrouvé de belles énergies. Ok. Mais encore. J'ai les nouvelles. Je crois qu'on me dit on n'en saura pas plus. On vient de me dire on n'en saura pas plus. Ok. J'ai l'âme sœur, vous voyez, on me confirme ce lien d'âme que l'oracle vous a dit quelques minutes avant. J'ai l'âme sœur, j'ai la résilience et le déplacement. Bon, j'ai quelqu'un qui accepte pleinement cette relation, qui se rend compte certainement qu'il a des sentiments pour vous, d'accord ? Et qui va vers sa délivrance. Bon, bah écoutez, donc j'ai une personne ici qui est dans le lâcher-prise, qui retrouve de belles énergies et de belles émotions. Ok, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Il était dans des énergies off, il est dans des énergies up. Donc là, il monte. Ouais, voilà, il passe à l'action. C'est longtemps trahi, ce garçon. Et là, il bouge. Fini de se trahir, fini de se faire manipuler. C'est quelqu'un qui reprend son plein pouvoir, qui se protège. Et qui revient ici, vous voyez, qui lâche peut-être aussi un environnement, des relations, des engagements toxiques. C'est ce que je ressens. Voilà, elle traite les ennemis. Elle tombe dessus. C'est toi qui parle trop bien. Donc là, ce garçon, si vous préférez, il se détache de liens, de relations toxiques. C'est loin, il abandonne les conflits. Vous voyez, j'ai l'abandon, les conflits. Il abandonne les conflits. Il retrouve de belles énergies de joie. Il va ici vers sa récolte et l'amour. Hein, voilà, tout simplement. Hein, et son abondance. Donc, pas de problème. Ce garçon est plutôt bien, lui, pour le coup. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui a fait du tri dans son environnement. Et qui, comme cette féminine, maintenant, est dans l'amour de soi. D'accord? Il répond à ses souhaits, il se transforme, il saisit les chances et les opportunités. Ce garçon, il revient vers vous. C'est quelqu'un qui a retrouvé la santé aussi, on me dit. Quelqu'un qui a retrouvé la santé, qui a pu être affaibli. Et on me dit, c'est c'est drôle, on me dit que c'est un chemin qui est terminé pour un lien d'âme. D'accord? Donc là, processus, on me dit. On me dit que vous êtes sur une fin de processus pour un lien d'âme. Donc c'est cool. Vous allez pouvoir vous connecter à cette personne et construire ensemble. C'est très beau. C'est très beau. Là, j'ai un processus qui se termine avec une possibilité d'engagement avec cet homme. C'est cette féminine. On me dit que votre évolution FJ est terminée là. Votre évolution FJ est terminée là. Vous avez fait le job. Vous voyez, j'ai la séparation. C'est terminé. C'est bien. Séparation positive. Hein. Pour moi, vous terminez un job là. Voilà. Vous allez pouvoir aller maintenant... vous allez pouvoir vous épanouir et vous diriger vers ce que vous désirez dans votre vie. J'ai l'impression que là, votre processus d'évolution est terminé. Et on me dit bien pour cette femme. Voilà. Bon, bah écoutez, on est en train de vous dire que le travail que vous deviez faire sur Terre, on me dit vous accomplir, eh bien, il est acquis. Donc là, j'ai vraiment une femme, j'adore, qui a fait le boulot, quoi, qui a fait le job. On vous dit que votre processus d'évolution est acquis, il est terminé. Donc là, vous rentrez dans votre deuxième cycle de vie où vous allez pouvoir, avec cet homme, vous épanouir là. Ok ? Vous allez avoir envie de faire des choses. Ça va être bien là. C'est drôle. On me dit que le processus pour cette femme est terminé. Donc pour moi, le cheminement est terminé. Et quand le cheminement est terminé, ben, les choses s'apaisent. Votre âme, elle a grandi. Votre âme, elle a grandi. Et cet homme arrive là. C'est quelqu'un que vous connaissez.
Ok les belles âmes, et en fait la dernière clé là de votre processus c'était quoi? C'était cette prise de conscience par rapport à ce modèle de vie lié à votre famille et donc et donc et donc tout simplement votre progression personnelle, vous allez avoir le dernier déclic là et cet homme il rentre dans votre vie après. Vous verrez si vous l'acceptez ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Quelqu'un qui va vous demander pardon et qui a toute conscience ici de l'amour qu'il vous porte, hein. Je vous le dis. Voilà mes belles âmes, ma grosse capsule. Bien contente de vous l'avoir donnée. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, je vous invite à prendre connaissance des modalités qui se trouvent sous les capsules. C'est un paiement PayPal via la plateforme. Si vous n'avez pas PayPal, dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail, vous me confirmez que vous avez bien pris en compte les modalités avec vos coordonnées complètes et je vous ferai parvenir mon RIB, sachant que nous déterminons ensemble du rendez-vous à réception du paiement. Si vous voulez l'oracle visionnaire, il est disponible. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir les modalités. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de cet après-midi pour vous reposer et je vous dis à bientôt, soit en accompagnement, soit en coaching, sachant que j'ai des places disponibles encore pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Bisous les belles âmes.